Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Élastique. Alors aujourd'hui, je vais faire part d'un lien que m'a envoyé l'un d'entre vous. Il m'a parlé d'une vidéo qui concerne un brevet de monnaie virtuelle corporelle. Donc je suis allé voir la vidéo de Zoikep Xia. Et je suis allé voir dans ces liens, mais ça ne me correspondait pas à mon style de recherche, si vous voulez. Donc moi, je suis remonté du début jusqu'à la fin pour avoir le document qu'il présente. Et vous allez voir, c'est quand même assez hallucinant. Donc il parle d'une société qui s'appelle Wipo. Donc je suis allé sur Google est mon ami, comme dirait l'autre. Donc je suis allé voir sur Wikipédia. Et qu'est-ce que nous dit Wikipédia concernant cette société? Eh bien, c'est une organisation mondiale de la propriété intellectuelle qui est... C'est une agence spécialisée de l'ONU. C'est donc quelque chose de sérieux. Pour poursuivre le cheminement de pensée, je vais taper Wipo sur Google. J'ai le premier lien, je clique dessus. Je clique, j'ai dit, voilà. Donc il m'amène vers le lien officiel de la Société de la protection intellectuelle. Donc pour que ça soit plus simple pour vous, on va mettre en français. Donc il nous lance ceci. Dans la vidéo initiale, on voit Patentscope apparaître. Donc je me suis dit, je vais taper ça sur le site en question, je fais recherche. Donc il me donne certains éléments, je clique sur le lien qu'il me présente, je suis sur Wipo International, je suis toujours en français. Maintenant je vais avoir accès à la base de données, ce qui nous emmène ici, et toujours pour faire référence à la première vidéo, eh bien nous allons taper l'occurrence affichée ici. Voilà ce qui s'affiche lorsque je fais recherche, je tombe sur un document, sur le portal Wipo de l'ONU. On parle d'un système de crypto-monnaie utilisant des données d'activité corporelle. En fait, c'est quand tu bouges, tu sais, tu mets ta montre, on calcule le nombre de pas que tu fais dans une pièce et ça va calculer quelque part combien tu vas être payé par mois. C'est magique, c'est beau, là, c'est super la technologie. Moi, je suis de 65, donc quand j'étais môme, je voyais l'année 2000 comme des vaisseaux dans l'espace, vous voyez. Et j'ai l'impression, là, on est en 2020, eh bien qu'on n'a pas évolué. Donc, je continue dans la poursuite de ce document. Et qu'est-ce qu'on peut voir dans ce document? Eh bien, ici, on peut percevoir que c'est Microsoft qui a déposé ce brevet qui correspond à un système de crypto-monnaie utilisant les données d'activité corporelle. Qu'est-ce qu'on peut lire dans le texte? Ici, l'activité du corps humain associée à une tâche fournie à un utilisateur peut être utilisée comme un processus de minage d'un système de crypto-monnaie. Je ne vais pas aller plus loin, je vous laisserai le lire. Est-ce que vous savez ce qu'est le minage? Aujourd'hui, on parle de la crypto-monnaie, les bitcoins et tout ça. En fait, vous faites tourner, je ne sais pas comment ça marche, je sais que vous faites tourner des cartes graphiques, ça fait des calculs, et à la fin, ça vous envoie de la monnaie sur des comptes numériques. C'est ce qu'on appelle du minage. Et bien là, pour l'activité en question, le corps va miner pour générer de la monnaie. Je trouve ça totalement hallucinant. Si vous voulez, ça ne me dérange pas qu'on nous traite de complotistes, tous ceux qui sont contre le système actuellement, tous ceux qui font de l'information sur le web, à contrario des médias traditionnels. On voit bien ici, c'est visuellement perceptible, système de crypto-monnaie utilisant des données d'activité corporelle. Jusqu'à preuve du contraire, Bill Gates est toujours détenteur de Microsoft, tout au moins en partie. Et Bill Gates, c'est celui qui veut vacciner l'ensemble de la planète. Alors, quel serait selon vous l'élément principal pour tracer les êtres humains avec de la crypto-monnaie utilisant des données d'activité corporelle, mis à part le téléphone dont on veut que les gens utilisent aujourd'hui pour se déplacer, ou alors un futur vaccin? Écoutez, vous pourrez dire ce que vous voulez, mais franchement, il y a de quoi se poser des questions. Je vous rappelle, brevet déposé par Microsoft, déposé le 26/6/2019, dépôt international, et date de publication le 26/3/2020. Ça ne s'invente pas. Bienvenue dans le WO 2020, le World Order. Et pour ceux qui sont fanatiques du satanisme, ils ont été poussés le vice, ces gens-là, à ajouter les 3-6 dans le numéro du brevet. Donc voilà, ils cherchent à chatouiller les gens quelque part, non? Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je voulais terminer celle-ci par cette photo que j'ai trouvée vraiment, mais absolument ahurissante. Voilà, ça veut bien dire que plus t'as de pognon, plus t'es totalement débile. Et aujourd'hui, on est gouverné par des débiles.
Voilà, cette vidéo est terminée. Si elle t'a plu, je t'invite à liker, à t'abonner, à partager si tu le souhaites. Et je vous dis à plus sur la chaîne de l'élastique. Et surtout, et à tous. Putain, j'en ai marre d'avoir toujours raison.